comment il peut jurer ça? Est-ce qu'il sait au moins que c'est indétectable au bout de 3 semaines? Non, probablement il ne le sait pas. Donc là encore, il fait des promesses qui sont des mensonges, soit par méconnaissance, soit par duplicité. Mais il est évidemment dans l'incapacité de faire cette promesse, de la même manière que lorsqu'il promet des contrôles sur la viande importée, 99 000 tonnes prévues quand même, envisagées, du Brésil, il se moque du monde. Écoutez, il y a eu en 2017 un scandale de la viande avariée en provenance du Brésil. Vous ne savez ni vous ni moi, même pas quelle est l'étendue de ce scandale, combien de viande était contaminée, et aucun contrôle n'a été effectué parce que le contrôle, il est confié aux autorités sanitaires brésiliennes. Ça m'a amusé, je veux dire pourquoi, parce que pendant la campagne présidentielle, il a été l'accompagnateur de ces campagnes contre ses concurrents. Souvenez-vous, il n'y avait pas un déplacement d'un concurrent de M. Mélenchon qui n'était pas accompagné du concert de casseroles, des gauchos de service. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui en tape. Oui, c'est vrai que ça me fait sourire. C'est pas très gentil, mais ça me fait sourire. Non, mais vous savez très bien ce que je pense du tribunal médiatique. Voilà, je pense que dans un certain nombre de circonstances, et particulièrement c'est vrai pendant les élections, les médias ont tendance à s'ériger en tribunal et vous condamnent avant même de savoir si vous êtes coupable des faits qui sont évoqués. Mais je pense qu'il y a une utilisation politique de ces processus, ça c'est pas une nouveauté. Est-ce qu'ils sont trop pro? Même vous, ça vous étonne pas? Est-ce qu'ils sont pleins? Ah, ils ont l'air séduits, ça c'est sûr. Non, là c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont l'air séduits. Mais comment on dit déjà, très vulgairement, lèche, lâche, lynche, qui profite bien de cette période. Le seul moyen, c'est d'obtenir une majorité au Parlement européen. C'est pour ça qu'on se bat. Un basculement, exactement. Mais Moscovici, en commission des affaires étrangères, incroyable. En disant, mais à la question d'un député, mais si l'Assemblée nationale vote contre, ne ratifie pas le CETA, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il s'appliquera. Ok, bon. Oui, mais vous voyez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ouvre toute une série de portes, mais tout ça, ça reste de la communication, purement et simplement. Il a fait les états généraux de l'alimentation. On n'a pas vu d'ordonnance là sur ce sujet, pourtant il y a urgence. Là pour le coup, peut-être il aurait pu prendre des décisions par ordonnance pour protéger les agriculteurs, mais il ne le fait pas. Alors je vais vous dire, les états généraux de l'alimentation, il n'y a rien qui en ressortira. Parce qu'il ne faut pas fâcher M. Leclerc. Voilà. Elle est là la réalité. Il vient faire des promesses ici sur le Mercosur, dont il sait pertinemment qu'il ne pourra pas les tenir. Donc voilà, mais enfin, après tout, il est dans la droite ligne de tous les présidents de la République qui se sont succédés depuis des années et qui arpentaient les travées de ce salon en expliquant qu'ils étaient les protecteurs et les défenseurs des agriculteurs français, alors même que dans leur dos, ils étaient en train de signer leur arrêt de mort. Enfin, écoutez, comment peut-on ne pas être inquiet? Mais tous les Français devraient être inquiets. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, que des agriculteurs. Il s'agit de notre santé. Il s'agit de notre sécurité sanitaire. Il s'agit de ce qu'il va y avoir demain dans nos assiettes. Et de la viande aux hormones, aux antibiotiques, nourrie aux farines animales, quand elle n'est pas avariée comme celle que nous a envoyée le Brésil l'année dernière. Vous voyez? Donc c'est de cela dont il s'agit. Donc tous les Français devraient s'intéresser à ces problématiques et pas seulement, encore une fois, les agriculteurs. Je leur dis qu'on sera à côté d'eux et qu'on les défendra en toutes circonstances contre des maux dont nous avons été, il faut bien le dire, les seuls à les prévenir. Les seuls. Que ce soit les baisses de la PAC, que ce soit les accords de libre-échange, on voit bien que cette accumulation, encore une fois, suscite fait du plan social massif de l'agriculture un véritable massacre. Bonjour.
C'est ma région. Ah oui. Ah, c'est chez toi là. Pas jeunes et jeunes. Il faut nous soutenir. Ah mais on vous soutient, on fait que ça. Ah, mais c'est ça qui est bien. On vous soutient, mais pas seulement ici. Hein. Ah. Dans tous les parlements où on est, pour je peux vous dire que... Pour la suite de notre métier, c'est ce qui compte. Le thème de l'année, c'est l'agriculture, une aventure collective. Vu qu'on est une équipe de 8, on a choisi de partir sur une équipe de rugby. Donc c'est les All Dax. Sympa, All Dax. Venez voir notre stand. On est des fils d'agriculteurs. Et voilà, on reprend nos exploitations. Ah bah bravo. On est motivés. Vous êtes... Venez, avancez. Vous êtes des héros. Ah, compte tenu de la situation. Marine, Allez, retourne. Voilà. On est tous là. Ouais, pas moi. Pour les All Dax. Voilà, super sympa. Bonne chance alors. Hein. Salut, à mort. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Oula. Allez, extirpez-vous. Félicitations. Merci. Bonne journée. C'est gentil, merci. On n'est pas pressé, on avance tout doucement. Vous invitez à déguster. Bonjour. Des produits de Bourgogne, essentiellement hivernés. Très bien. Vous avez des... La chèvre. Bon appétit. Ah, vous êtes super. Bravo, hein. 600 éleveurs français, tout type de races, porc, bœuf, etc. L'éleveur fixe son prix en toute indépendance, on n'intervient jamais dans le prix, on prend une commission pour gérer la plateforme, le système de paiement qui est mutualisé et également la logistique, et on effectue les livraisons partout en France avec la société Chronofresh. Et c'est une société française. Ah bah bravo. J'utilise une expression, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est de l'ubérisation positive. Ouais, voilà. ça. Donc, tant dans l'aspect fiscal que dans la démarche citoyenne. Ah, c'est Voilà. bien parce que... Donc c'est la société au cadran. Voilà. Au cadran, bah bravo. Merci, voilà. Et tout ce qui peut aller dans le sens d'une meilleure rémunération de l'effort qui est fait par les agriculteurs va dans le bon sens. Voilà. Parfait. Ah, ça s'inscrit dans cette logique. Est-ce qu'on peut faire une photo sur le Bien stand? sûr, évidemment. Merci madame. Enfin, bonjour Marie. Bonjour. Voilà, ça y est. Moi toute seule, c'est moins drôle quand même. Voilà, je vous en prie. Venez. Profitez, il y a une trouée. Voilà, je vous en prie, bonne journée. Quel conseil vous pourriez donner au président de la République en matière d'agriculture? Rompre avec le libre-échange, sortir des dictats de l'Union européenne, défendre les Français et la France, parce que c'est pour ça qu'il a été élu. Se poser toujours la question, est-ce que c'est bon pour la France? Est-ce que c'est bon pour les Français avant de prendre une décision? Est-ce que c'est bon pour mes amis banquiers? Ou est-ce que c'est bon pour les multinationales? Ou est-ce que c'est bon pour la grande distribution? Ça changera radicalement la manière dont ils voient les choses. On peut faire la photo ensemble. Yes. Qui personne ne va vouloir faire. Vous n'avez pas quelqu'un avec vous qui peut... Quelqu'un va vous la faire. Il suffit d'appuyer pas où il y a le rond, pas où il y a le... Bien. Maintenant de l'autre côté. Voilà. Allez, bonne visite. Merci beaucoup. Ouais, c'est gentil. Vous voyez, Bonjour Madame Le il faut Pen. se trouver un espace. Ah, ça c'est adorable. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander une petite photo s'il vous plaît? Bien sûr. Merci beaucoup Madame. Hop, là. Merci beaucoup. Et nous? Et ben voilà qui est fait. Ils ont décidé au second tour qui serait la principale opposition et qui arrive au pouvoir. Emmanuel Macron a été élu,
nous sommes la principale opposition, mais nous le sommes également parce qu'en fait, on est la principale alternative et même la seule alternative. C'est pas le tout d'être l'opposition. Il ne s'agit pas exclusivement d'agiter des paquets de nouilles dans une assemblée ou de crier plus fort que les autres. Il s'agit de savoir si on est totalement en opposition avec la vision qui est portée. Nous sommes radicalement en opposition avec la vision qui est portée par Emmanuel Macron. C'est une vision ultralibérale, c'est une vision d'ouverture totale des frontières, c'est une vision où être français n'apporte pas un avantage particulier par rapport à ne pas l'être. C'est une vision de privatisation et de disparition des services publics. C'est une vision d'abandon de la ruralité et de désaménagement du territoire. Et sur l'intégralité des sujets, il faut bien dire que nous sommes en désaccord total avec ce que fait Emmanuel Macron. Donc nous présentons une véritable alternative à la politique qu'il est en train de mettre en œuvre en ce moment. Écoutez, il y a un congrès, c'est maintenant dans une petite dizaine de jours. Donc dans le cadre de ce congrès, on révélera le résultat du questionnaire qui ont été envoyés à l'intégralité des adhérents. Il y aura un renouvellement des instances parce que c'est le processus démocratique qui a lieu au sein du Front National. Et effectivement, j'ai marqué ce congrès du saut de la refondation que j'ai en réalité démarré il y a 7 ans maintenant. Bonjour. Bonjour. C'est une manière de poser la question qui est très fraîche en même temps. Non, cette refondation a été démarrée en 2011, quand je suis arrivée à la tête du Front National. Le Front National, je crois, on peut le dire, même quand on le combat, a quand même beaucoup changé. Sous l'impulsion que j'ai souhaité donner. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est la fin de cette refondation qui passe par l'acquisition d'une culture du gouvernement, qui passe par l'acquisition d'une culture des alliances, alliances qui sont arrivées pour la première fois dans l'histoire du Front National à une élection présidentielle, avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc je l'ai dit, le grand axe des prochaines années, c'est s'implanter, s'allier, gouverner. Voilà, c'est un peu ma lettre de mission. C'est important parce que le Front National que je représente est le seul mouvement dont les votes sont totalement en adéquation avec les propos qu'il tient sur les plateaux de télévision ou dans les travées du Salon de l'Agriculture. Ça n'est le cas ni du président de la République, ni du parti Les Républicains, qui viennent ici en disant qu'ils défendent les agriculteurs et qui au Parlement européen votent le CETA par exemple. J'ai à leur apporter de l'espoir d'une autre politique, d'un changement radical de politique, et peut-être même d'ailleurs au bénéfice de la prochaine élection européenne, car après tout, les majorités qui existent au sein du Parlement européen, c'est pas une fatalité, c'est pas jusqu'à la fin du monde. Ces majorités, elles peuvent changer quand on voit ceux qui partagent nos idées, qui ne cessent de monter électoralement en Autriche, en Italie, en Suède, au Danemark, etc. Donc je leur dis, ne désespérez pas, tenez bon, je sais que c'est dur, mais tenez bon, parce que demain, à nouveau, ce sera le renouveau de l'agriculture française, le réveil de l'agriculture française. C'est chez vous? Bien sûr que je suis ici chez moi, parce que tous les Français sont ici chez eux, parce que l'agriculture et la ruralité, c'est la France, parce que la sécurité sanitaire de ce que nous mettons dans les assiettes, dans nos assiettes et celles de nos enfants, c'est ici que ça joue, c'est entre les mains de ces hommes que cette sécurité a été déposée. Et on les empêche de pouvoir continuer à faire ce travail. Ce sont des héros, honnêtement, du quotidien. Hein. Je ne veux pas que le salon de l'agriculture soit transformé en musée par M. Macron et ses complices de droite. Merci beaucoup, merci. Bon courage, Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous êtes... Oui, non, mais je m'appelle. Après, c'est placé, vous courir. Là, tu me prends par les sentiments. Là. Doucement. Bon, là, c'est les sentiments. Ça, c'est les sentiments qui parlent. Ah oui, ça c'est... Ils sont mignons, hein? Très mignons. Ils ont déjà du caractère. C'est sûr. Non, mais les bananes sont en hauteur, c'est bon. Alors, voilà. Bah oui, eh bah oui. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Je suis pas très douée. Hein? Il est déjà, c'est marrant, il a déjà quasiment la musculature et le look.
souvent c'est l'engraissement qui part à l'étranger, hein, qui revient chez nous après en barquette. C'est vendu boutard, ça? En France, c'est vendu jeune et ça part en engraissement Italie pour revenir. C'est le problème. Ça coûte moins cher d'engraisser chez eux, ça se fait abattre en Allemagne et ça revient chez nous en barquette. Sujet éternel avec, Voilà, Interweb, une filière viande éparpillée fait son puzzle à travers l'Europe. avec des Polonais qui viennent travailler pas cher en Allemagne et qui reviennent en barquette, nés en France, voilà. Avec un étiquetage qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Où la grande surface vend quelque chose 100% français alors que c'est pas vrai. La problématique classique, nous on la connaît. Et on n'arrive pas à faire avancer parce qu'ils sont braqués là-dessus à l'Union européenne comme des dingues. On n'aura jamais l'harmonisation européenne. On la veut, hein. Dans la En fait, profession, on la veut. Hein. ils nous laissent faire ce qu'on veut sur notre cam en France, à condition qu'on ne touche pas à celle des autres et qu'on ne mette pas d'étiquette sur celle des autres. Donc au bout d'un moment, le surcoût d'étiquetage il est tel que personne ne va suivre. Le système français veut faire mieux que les Européens, mais les Européens ne veulent pas être au même niveau. Donc pour nous, alors moi je suis producteur dans l'Oise, hein, donc on est port frontalier avec la Belgique, on a fait une grosse contrainte aujourd'hui parce que les contraintes sont moindres en Belgique. Nous on est suivi plein fouet. C'est un massacre pour l'agriculture, pour nos éleveurs. C'est aussi un massacre pour notre sécurité sanitaire. Car la réalité, c'est que Emmanuel Macron est dans l'incapacité totale de pouvoir faire la moindre promesse concernant la qualité de la viande qui sera importée de pays dont les autorités sanitaires sont notoirement corrompues et qui ont déjà été d'ailleurs mis en cause dans de graves dérives, hein, notamment avec la viande avariée importée du Brésil l'année dernière. Ces pays ont des coûts de production 50% inférieurs aux coûts de production en France. Donc on a manifestement politiquement la volonté de faire disparaître l'élevage français. Nous le disons depuis longtemps, nous allons nous battre avec eux et attirer l'attention de tous les Français sur l'intérêt qu'ils ont à participer d'ailleurs à ce combat. Car il n'en va pas seulement de la vie des agriculteurs, il en va encore une fois de ce qu'on met dans nos assiettes et de la sécurité de ce qu'on met dans nos assiettes. Et puis, encore une fois, à la différence d'autres, nous, quand on est au Parlement européen, on vote pour le CETA. On vote pas pour le CETA, comme le fait les LR, pour venir après parader au salon des travailleurs du salon en expliquant qu'on protège les agriculteurs. C'est évident, encore une fois, le Brésil a importé de la viande avariée l'année dernière. On n'est même pas capable de savoir l'étendue de ce scandale. Vous imaginez le niveau des contrôles. En fait, les contrôles, on les délègue aux autorités sanitaires des pays en question, dont je le dis, elles sont notoirement corrompues. Donc, le président de la République, qui ne connaît pas grand-chose, semble-t-il, nous explique qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de viande avec des antibiotiques. Sauf que manifestement, il ne sait pas que les antibiotiques, 3 semaines après avoir arrêté la dernière injection, c'est indétectable. Donc là, tout ça, en fait, ce sont des belles promesses, les mêmes promesses qu'on avait faites pour le CETA. Hein. Vous avez même vendu l'idée que l'Assemblée nationale aurait son mot à dire. Bon, M. Moscovici est venu nous expliquer il y a 3 semaines qu'il n'en est rien, qu'évidemment, même si l'Assemblée nationale dit non au CETA, le CETA s'appliquera comme ça. Plein, bonjour. Bonjour. Ah oui. Ah, vous êtes en plein travail, là, attendez. Là, il est comment, monsieur? Là, Ça fait rêver, hein. Et après, vous mettre un coup dans une boîte ça à fait faire rêver, saisir la boîte, ça c'est bon. Parce que moi, je ne veux pas trop le côté trop monde. Faire saisir la boîte. Et t'as vu, ce sont des... C'est une œuvre d'art, hein. Ce sont des... Non. Encore. Vous allez bien? Ça va. Je vais faire ça. Hop. Alors avec la oui, c'est J'y compris. on regarde le grand pied. Comme tout à l'heure. De redresser tout ça. Ah bah attends. Ah. Merci. Il devait s'enfermer dans le petit salon. Ça va bien? Merci. Vive Macron! Vive Macron! Ils vont en manger. Hein. Vous avez entendu ces sifflets? Ça fait sonner les cloches. Il y a toujours quelques opposants, Dieu merci. Hein.
Enfin, l'accueil est toujours extrêmement agréable et positif au sein de l'agriculture. Particulièrement, il faut bien le dire, de la part des jeunes, qui peut-être sont plus conscients que beaucoup de leurs aînés des dangers qui se profilent. Ah là là. Bonjour. Enchanté. Plein de choses. À voir, parce que ouais, c'est vrai. Hein, plein de choses. Moi, je très, travaille avec très diverses d'ailleurs. Non, ici, avec les salons pour la. Bah, venez nous voir. À l'Assemblée. À l'Assemblée. Pas de soucis. Rappelez, tous nos numéros sont sur Internet, etc. Il y a plein de choses qui vont pas entre la ville de Paris et tout ça, et l'accessibilité, c'est un grand problème. D'accord, bah, vous venez me voir, puis on en discutera. Y a pas de on fera une réunion avec les députés. Bien sûr, bien sûr. Avec mon mari. Impeccable, allez, venez. Nos cuisiniers de la Martinique. Et là, nous allons procéder au manque des animaux de base. Il y a une autre traditionnelle, la farine de la boîte. Alors, c'est... Oh, mais merci. Gloria. Évidemment, les meilleurs. Bienvenue à l'hiver. Moi, je voudrais acheter des mangues. Mieux que ça, c'est impossible. On fait quoi? On râpe, On râpe la peau. et puis mélanger avec le poisson pour le cuisiner. Espèce de citron, quoi, en fait. Ça sent le C'est citron. un agrume, c'est un agrume en fait. Ça sent vraiment quand on frotte. Hein. Oui, voilà. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, bonjour. Mais c'était quand même une femme qui assume. Très gentil, Vous assumez, c'est très bien. Je voulais passer au stand de la Réunion, voir un petit peu. On arrive. Voilà. Vous venez à la Réunion. Bien. Ça fait plaisir de vous recevoir sur le stand de l'île de la Réunion. Voilà. Bienvenue chez nous. Vous voyez ? Voilà. Alors là, oui, une photo. Hein? Voilà, une photo, ouais. Voilà. Très bien. Non, vous allez nous faire un petit amoureux.